Bonjour chers internautes, nous sommes à Rock Connexion Divine, dans notre église en ligne, précisément dans la rubrique J'éduque mon enfant. Et aujourd'hui, nous allons parler de la psychologie de l'adolescent avec Maman Ouattara. Merci d'être venue, Maman Ouattara. Bonjour, Sœur Lully. Bonjour. C'est vraiment un honneur d'être à votre émission ce jour. Et vraiment, je voudrais dire merci à Bishop Marc-Antoine Zandou et à Maman d'avoir permis que je sois là pour cette expérience, cet échange d'expérience. Merci en tout cas encore d'être venu nous partager votre expérience. Maman Ouattara, qui est Aïssata Ouattara et qui est aussi pasteur, conseiller d'éducation préscolaire et primaire depuis plus de 10 ans. C'est cela. Et monitrice de l'école du dimanche depuis plus de 30 ans. Elle est aussi l'épouse du pasteur Ouattara de l'église de Roc d'Angry. Exactement. Voilà. Elle est aussi la mère de 4 enfants. Oui. Donc, Maman Ouattara, sans plus tarder, vous allez nous parler de la psychologie de l'adolescence. Et pour commencer, on va demander qu'est-ce que l'adolescent? Qu'est-ce qu'un adolescent? Merci beaucoup. C'est une question introductive, effectivement. Qu'est-ce que l'adolescent? Et pour y répondre, nous allons avoir une série de définitions. D'accord? Parce que, en fait, l'adolescent, le mot adolescent vient du mot adolescent. Adolescent qui est en latin, qui veut dire celui qui est en train de croître. D'accord. On pourrait penser que l'adolescent est un enfant, c'est pas faux. On va donc voir qu'est-ce que l'enfant. Un enfant, c'est une personne dont l'âge est compris entre 0 et 18 ans. Et quand on parle plutôt de jeune personne, la jeune personne a un âge compris entre 15 et 24 ans. Tandis que l'adulte, il va commencer, son âge va commencer de 25 ans à plus. D'accord. Donc en fait, l'adolescent est la période charnière entre l'enfance et l'âge de jeunesse. Voilà, on va dire même l'âge adulte. C'est une période charnière qui part de 10 ans à 19 ans inclus. Inclus. 19 ans. De 10 ans à 19 ans inclus. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une période charnière, c'est une période importante et elle a des caractéristiques. L'une des premières caractéristiques, c'est la puberté. La puberté. On rentre dans l'adolescence par la puberté. La puberté, c'est quoi? C'est tous les changements morphologiques que l'enfant va avoir à partir de 10 ans, qui en fait prépare son corps à pouvoir procréer. Donc c'est un phénomène purement morphologique et hormonal, parce que ce sont des hormones qui permettent que l'enfant, qui était le jeune enfant jusqu'à 10 ans, passe maintenant à une étape où son corps se prépare à pouvoir procréer. Voilà. Donc il n'est pas peut-être mature pour avoir des enfants, mais le corps déjà est préparé à la procréation. Voilà, avec les hormones et tout cela. Donc, dans cette période-là, il y a d'autres caractéristiques. J'ai dit qu'on rentrait dans la période d'adolescence avec la puberté, mais aussi avec la crise d'adolescence. La crise d'adolescence. Oui, la crise d'adolescence. Souvent, quand on en parle, l'adulte qui a fini avec tout ça est un peu paniqué, ou bien que lui-même est passé par cette étape et que c'est une étape naturelle qu'il faut pouvoir gérer. Voilà, qu'il faut pouvoir gérer. Donc la crise d'adolescence, l'une des caractéristiques, j'ai dit la puberté, la crise d'adolescence, et en fait, tout le monde fait une crise d'adolescence. Elle peut être plus courte, elle peut être plus longue, elle peut être plus bruyante, je vais dire, plus visible. D'accord. Voilà. Donc, d'un caractère à un autre, d'une situation à une autre, elle va se faire, mais elle se fait de toutes les façons. Combien de temps? En général, c'est une durée de... Ce n'est pas quelque chose de figé. D'accord. Il y en a qui vous font des crises sur le tard.
on sent des adultes qui n'ont pas fini avec leur crise d'adolescence. Ils sont immatures dans certains comportements. Et ça, on parle de crise d'adolescence. Crise d'adolescence parce qu'il n'a pas terminé, il n'a pas bien géré sa crise. Et il a 24 ans, il a encore des attitudes de quelqu'un qui a besoin de prouver. Alors qu'à partir de 19 ans, il doit avoir fini avec ça et se poser, être plus stable. D'accord. Donc voilà déjà ce que je peux dire comme caractéristique. Et l'une des caractéristiques aussi, c'est l'identification. Vous savez, l'enfant est petit, il est à la maison, il a des normes, il y a des règles qui lui sont données. Et il y a des manières de faire. L'enfant s'identifie à tout ce qui se fait chez lui à la maison, peut-être à l'école, mais aussi à l'église. Mais avec la crise, avec l'adolescence, il commence à rejeter tout ce qui a été son identité. Ce n'est pas volontaire, mais c'est un processus. Il rejette un peu tout ce qui a été son identité. Il commence, en fait, il se cherche lui-même. Et donc, ça pour s'affirmer. Ce qui va se passer, il va plutôt s'identifier à des idoles. C'est là qu'on voit des ados s'habillant comme tel artiste, comme telle personne. Voilà. Il va chercher à s'identifier à des idoles, à des héros, à d'autres adultes que ses parents. En général, d'autres adultes que ses parents immédiatement. Ça peut être une tante, un oncle qui l'admire, qui fait différemment de ses parents. Voilà. Et surtout, il va s'identifier à ses pairs, c'est-à-dire les gens de la même génération. Il va plus rechercher dans son identification les personnes de son âge. Les activités familiales ne seront pas d'abord ce qui l'intéresse. C'est des choses avec les amis, avec les pairs, les gens du même âge, les filles du même âge, les garçons du même âge. Voilà, c'est ce qu'il va vouloir vraiment, qu'il va désirer. Voilà, il va chercher son identité à lui, tout en rejetant ce qui s'est fait depuis. Voilà. Donc ça, c'est l'un des points. Et donc, les pères prennent une importance capitale. Donc, avec la... Excusez-moi, Maman Ouattara. Revenons à ce point. Je voudrais savoir, dans cette période-là, où l'enfant cherche des références, comment, en tant que chrétien, on peut gérer. Non, quels sont comment on peut l'orienter, en fait, pour que ce ne soit pas détourné vers des choses du monde, des artistes, les modèles que le monde nous donne. En vérité, c'est la période où peut-être l'enfant, de mon expérience, l'enfant qui est parti à l'école le dimanche de manière simple, peut se détourner. D'accord. Peut se détourner. Parce que comme je dis, c'est une période où il rejette ce qui s'est fait jusqu'alors. C'est pour ça que la Bible nous dit que quand l'enfant est jeune, il faut déjà l'instruire dans la parole. Jésus disait, laissez venir à moi les petits enfants. Souvent, les parents ne prennent pas assez à fond cette compréhension. On se dit, il est petit, la lecture de la Bible, telle chose, c'est pas important. Les temps de jeûne, les temps où on recherche la présence de Dieu, c'est pas important. Mais il y aura un âge où il ne sera pas disposé à vous écouter, vous. D'accord. Ce qui peut se faire, c'est d'avoir, par exemple, quand c'est un enfant qui va arriver sur un bon moniteur, des moniteurs bien formés, des moniteurs qui comprennent que leur tâche, c'est pas juste d'encadrer physiquement, je vais dire, et affectivement les enfants. Des moniteurs équipés. Parce que quand l'enfant va rejeter peut-être sa famille, au lieu d'admirer une star dehors, il peut admirer sa monitrice qui s'habille très bien et peut vouloir lui ressembler. Si la monitrice est quelqu'un qui sent spirituel, il va rechercher à être plus spirituel. D'accord. Et je voulais demander aussi, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir reçu avant son adolescence des valeurs de façon, comme des leçons qu'il a apprises et tout, des habitudes, est-ce que cela est un point est avantageux pour le fait que ce sera comme un réflexe, par exemple, de prier, un réflexe... Absolument. Si l'enfant n'est pas introduit véritablement, qu'il est introduit juste culturellement, parce que parfois, ce qui se passe, c'est qu'on introduit l'enfant culturellement. Quand je dis culturellement, c'est dans les habitudes. Les habitudes. Voilà, avant de dormir, je prie. Avant de manger, je prie. Sans aller en cours. Ils sont jeunes, mais ils peuvent comprendre certaines choses. Donc,
à partir de là, le rejet n'est pas fondamentalement mauvais, hein, parce que parfois on peut être chrétien et à la maison on a des mauvaises habitudes. Peut-être qu'on ne prie pas, on ne fait pas certaines choses. Donc dans le rejet, il va se différencier pour faire peut-être quelque chose qu'il voit une amie de l'école du dimanche faire. Peut-être dans sa famille, à partir de telle heure, on se réunit pour prier. Il peut décider de commencer la prière avec ses frères. Voilà. Donc tout n'est pas mauvais dans ce rejet. Donc l'autre point, c'est la morphologie qui va changer complètement. Et là, je prends les étapes de la morphologie. Pour une fille, elle va avoir de la poitrine, elle va avoir des rondeurs, elle va avoir des menstrues. Elle va faire ses menstrues. Pour un garçon, ça va être la pilosité, les poils, la barbe, la voix, la musculation. Mais c'est des étapes tout aussi difficiles à gérer dans la psychologie de l'enfant. Si par exemple, dans les rondeurs, nous sommes dans un pays africain, on a de belles courbes et que c'est apprécié dans le milieu où nous vivons, c'est un élément qui nous donne de l'assurance. Voilà. Donc, l'ado aura tendance peut-être à avoir des complexes de supériorité. Voilà. Par contre, et ce qui arrive souvent, si ce n'est pas ce qu'on veut, parce que parfois des choses sont bonnes, mais ce n'est pas ce que l'ado veut, parce qu'il est encore dans une étape où il n'est ni adulte, il n'a pas fini avec l'enfance, il n'est pas encore adulte. Donc, ça peut être que la voix devient grave ou la voix change. Elle est grave un moment, elle est fine un autre moment. Pour le garçon, ça peut être des éléments de moquerie. Il va se sentir complexé. Si il fait des boutons d'acné, il va se sentir complexé. Voilà, toutes ces choses vont créer beaucoup de situations à gérer, voilà, des complexes à gérer. Des complexes à la fois positifs et des complexes d'infériorité, de supériorité en fait. Donc dans les complexes d'infériorité, l'enfant va passer par des moments difficiles. Il faut que l'adulte, le parent, le moniteur, même l'enseignant qui est bien introduit puisse l'aider, voilà. Parce que c'est des moments difficiles à cause du problème hormonal. On sait qu'avec les hormones, par exemple, les femmes, on va être déprimé un moment, on va être joyeuse l'autre moment. Donc, voilà, à la limite. Donc, il ne faut pas que, par exemple, la personne qui est à côté trouve qu'elle en fait des torts, bien, on ne sait pas ce qu'elle veut. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas mépriser. Voilà. En fait, à cette période, ils sont souvent imprévisibles. Imprévisibles dans leur comportement. Voilà. Donc, avec les bouleversements, on a parlé des bouleversements physiques qui entraînent justement des bouleversements psychologiques. Donc, le summum de tout ça, c'est vraiment la crise d'adolescence. Et la crise d'adolescence a trois étapes qui sont importantes. J'ai oublié de dire une chose, c'est que l'adolescence se vit différemment et selon sa culture, selon son milieu de vie. Vous verrez que l'adolescent qui vit à Abidjan n'aura pas les mêmes problèmes, les mêmes crises, avec les mêmes spécificités que l'adolescent qui vit dans l'arrière-pays. Il m'est arrivé de discuter avec des pasteurs, par exemple, parlant de l'encadrement des femmes, qui disaient, dès qu'on est à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, on se retrouve quand on veut faire des réunions de couple, on se retrouve avec des adolescentes de 17 ans qui vivent en couple, en concubinage, parce que à l'intérieur, dans nos communautés africaines, voilà, c'est déjà permis. Peut-être à 12 ans, dans certaines communautés, dès que la fille est pubère, on fait des cérémonies pour dire qu'elle peut faire un enfant. Voilà. Quand il n'y a pas Christ, la personne est à même d'aller s'asseoir avec un homme, un adulte ou un jeune homme, et puis vivre là, et puis faire des enfants. Donc la crise est différente. Si on prend un enfant ivoirien qui fait sa crise d'adolescence, ça ne sera pas le même contexte que celui qui fait sa crise d'adolescence à Paris ou à New York. Voilà. Donc la crise d'adolescence doit être fonction aussi du milieu, de l'environnement dans lequel l'adolescent vit absolument. Donc dans cette crise d'adolescence, il y aura trois points. Trois points très importants. Donc, la première, c'est une phase d'opposition. D'accord. Donc, ça ne sera pas... Vous savez, à l'âge de 2 ans, 3 ans, l'enfant vit une phase de négation. C'est-à-dire, tout ce qu'on lui dit, il dit non.
Viens manger, non. Oui. Là, ce n'est pas la même chose. Ici, D'accord. c'est l'opposition. C'est-à-dire, on dit que le couvre-feu à la maison, c'est à 22h, extinction des lumières. Lui, il ne veut pas. D'accord, mais je veux comprendre la différence entre la phase à 3 ans et la phase... Voilà. La phase à 2 ans, c'est que même s'il vient manger, quand on lui dit viens prendre ton plat, il va dire non, mais il viendra prendre son plat. D'accord. Voilà. C'est une phase de négation. Le non ne suit pas forcément l'acte. Il peut suivre, mais pas forcément. Voilà. Ici, dans cette phase-là d'opposition, l'enfant se braque, en fait. Comme je dis, il est en mode revisiter tout ce qu'on lui a imposé jusqu'alors. Pourquoi? Et il est en mode questionnement. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ci? Qu'est-ce qui prouve que c'est ce qui est bon? Pourquoi? La preuve, on fait telle chose ailleurs. Donc l'enfant est dans cette étape. Bon. Quand on comprend, on gère mieux en tant qu'adulte, en tant qu'éducateur, cette étape chez l'enfant. Donc c'est la phase d'opposition. Après la phase d'opposition, la phase de l'affirmation de toi. Ça se suit. J'ai fini de dire non, non, maintenant je m'impose. Moi je veux ça. Moi je voudrais que ce soit comme ça. Disons après qu'il ait eu peut-être des réponses, il fait un tri et puis il estime que voilà, lui, ses valeurs. Voilà. Donc il s'affirme. Voilà. Donc il s'affirme. Donc c'est une période de revendication. D'accord. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous estimez qu'à 20h, je dois m'asseoir devant le journal télévisé alors que je voudrais pouvoir faire telle chose. Telle chose sera faite. Parce que moi, le journal télévisé ne m'intéresse pas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Donc, il s'affirme, il se distingue. Donc, en tant que chrétien, c'est une période où l'enfant va refuser, rejeter. Il va se distinguer. Mais comme je dis, la distinction n'est pas forcément négative. Voilà. S'il a de bonnes valeurs devant lui, il va se distinguer en n'étant pas l'enfant qui va, à partir d'une certaine heure. Je dis que les pères étaient importants. Oui. S'il remarque que tel père, par exemple, tel vendredi jeûne, si vous mangez le vendredi, moi je ferai mon jeûne le vendredi. Donc ça voudrait dire que l'environnement aussi dans lequel on entoure notre enfant est très important. Absolument. Donc on peut aussi influencer notre enfant en lui donnant un environnement sain. Déjà à notre niveau, l'école du dimanche, ses amis, s'il est entouré d'amis, il a ses amis à l'école du dimanche et tout. Même à l'école, il y aura un état, il y aura absolument, mais au moins, il peut avoir des pères qui vont venir de son église et tout. Même à l'école, parce que parfois c'est parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt qu'on se rapproche. Voilà. Donc, des gens qui ont des valeurs. Donc, et puis plus tard, il y a la phase d'indépendance. Ça, c'est vers 19 ans, 18 ans, 19 ans. Là, il a fini de faire toutes ses caprices entre griffes. Maintenant, il sait que telle chose, je peux faire comme ça, je peux faire comme ça. Pour certaines choses, il ne demandera pas la permission des parents forcément. Il pourra les faire sans qu'on soit aussi inquiété. D'accord. Ça voudrait dire aussi qu'il a eu de l'expérience. Voilà. Mais l'expérience n'est pas parfaite. C'est ça le problème avec les adolescents. Ils ont du potentiel, ils ont de l'énergie, ils sont très créatifs, vous voyez, mais ils n'ont pas l'expérience. C'est ça qui fait la différence. Donc, ils peuvent être naïfs et puis ils peuvent être abusés facilement. Et eux, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire. C'est vraiment ça le souci, ils ont l'impression de pouvoir tout faire. Donc, si je dois récapituler sur ce que peut être la psychologie de l'adolescent, il est critique vis-à-vis des adultes, surtout vis-à-vis de ses parents. Il est critique, il s'est opposé aux règles déjà préétablies. Il recherche les pères plutôt que la famille et tout. Donc, il est idéaliste. Parce que ce que l'adulte a expérimenté, qu'il sait par expérience que ça ne va pas réussir. Parfois, ça peut réussir, mais pas à cause de l'expérience, on laisse tomber. L'ado peut défier beaucoup de choses et puis arriver, parce qu'il est idéaliste. Voilà, il est créatif. Il est passionné. Oui, il est passionné. Il est imprévisible. D'accord. Il est indépendant. Oui. Voilà. Avec certains ados, certaines crises, plus tu diras fais ça en insistant, en ne lâchant pas prise, plus il va prendre le contre-pied.
Alors que si c'est sous la forme d'une discussion, qu'est-ce que tu penses, regarde, toi-même essaie de faire les points positifs et négatifs. Voilà. Donc, il est fragile. C'est pour ça qu'il faut, quoi qu'on dise, de l'accompagnement. Ils font la tête, il ne faut pas se braquer, il ne faut pas leur imposer forcément tout. Il faut être à l'écoute, discuter, mais il est fragile. Il est complexé. Parfois des complexes de supériorité. Et beaucoup de fois, c'est par rapport aux parents même. Ils sont vieux, ils ne savent pas faire ça. Moi, quand je serai grand, je vais faire ci. Moi, je préfère ci, je préfère ça, je peux faire mieux ça. Ils se surévaluent. Donc, il peut avoir des complexes d'infériorité avec tout ce qu'il peut vivre. S'il sort d'une famille modeste, quand à l'école, il a des amis qui sont mieux chaussés, qui sont mieux vêtus. Même à l'église, il va se renfermer, il va se recroqueviller. Il est téméraire, il est dépressif. L'ado est souvent dépressif. Il est prétentieux. Voilà, il se dit, c'est-à-dire, il peut conquérir le monde. Mais il ne faut pas que l'adulte oublie qu'il est passé par là. Voilà. Il est naïf. L'ado est naïf. C'est pour ça que parfois des petites filles, des ados de 15 ans se font manipuler affectivement par des hommes plus mûrs. Voilà. Il est imprudent parce que dans sa fougue, il peut poser des actes. Il aime les sensations fortes. Il est à la recherche de l'amour et de l'amitié. Parce que aussi, avec tout le changement hormonal qui se passe, l'ado et la jeune fille, par exemple, va avoir ses premiers émois sexuels. Elle va être amoureuse, elle va être attirée par le sexe opposé. Donc, toutes ces choses-là sont en fait des choses à gérer. Maintenant, de tout ce qu'on a dit, quelle exploitation on fait? Parce qu'on sait toutes ces choses, mais on est bien heureux si on arrive à pratiquer quelque chose avec. Voilà. Donc, c'est le point que je voudrais pouvoir toucher. Et dans l'exemple de témérité que je voudrais partager ici, c'est vraiment l'exemple de David. De David. Vous voyez, peut-être qu'on va le lire tout à l'heure, mais déjà pour l'histoire, quand on prend 1 Samuel 17, on voit le prophète qui vient chez Isaïe pour lui demander, tu as des fils. Et le Seigneur me demande de venir oindre l'un d'eux. Et bien entendu, il ne peut pas envoyer les aînés. Les gens mûrs, les jeunes. De toute évidence. Voilà, les jeunes. Parce que comme on dit d'aller gérer une nation, ce n'est pas les enfants. C'est pas les enfants. Bon, je suis sûre que David n'était pas un enfant à cet âge, parce que s'il ne serait pas dans les champs, il devait être un ado. Donc il était dans les champs en train de surveiller les brebis, parce qu'il a quand même... L'ado a besoin d'être responsabilisé, hein. Donc voilà, le responsable du troupeau de papa. Voilà. Donc lui, il a ça à faire. Les autres ont des choses plus sérieuses. Voilà. Donc, il est là-bas, quand le prophète regarde, Samuel regarde tout cela, le Seigneur lui dit non, il y en a un autre. Et lui-même est étonné, mais c'est un jeune homme aux cheveux roux. Le Seigneur dit c'est celui-là. Le Seigneur permet qu'on le poigne. Plus tard, il se retrouve chez le roi. Et un jour, son père l'envoie sur le champ de bataille. Vont en bataille les hommes matures, les adultes. Mais lui, il ne va pas, parce que c'est un ado. Voilà. Il reste auprès de papa, à côté de ses brebis. Et puis un jour, papa qui est vieux, qui n'est pas allé parce qu'il est âgé, c'est une personne mûre, âgée, l'appelle, lui dit, bon, voilà du pain, voilà des vivres, va voir tes frères. Il va voir ses frères, et puis il trouve une scène. Goliath en train d'insulter le peuple de Dieu. Mais ceux qu'il a trouvés là, ce sont des hommes mûrs. Oui. Les combattants sont des hommes mûrs. Donc il les trouve là. Les combattants qui ont fait l'expérience de la vie, qui évaluent bien toutes choses, regardent, ils savent bien qu'ils sont le peuple de Dieu. Mais ils ne sont pas prêts. Voilà, ils ne sont pas prêts. Quelqu'un va me dire c'est l'onction, mais plus que l'onction, Dieu travaille avec nous selon notre caractère aussi. Voilà. Et selon nos caractéristiques, si tu es une femme, il va te donner des caractéristiques.
Esther, Dieu a permis que Esther, étant femme, puisse plaire au roi. Donc David était un ado. Et Dieu a travaillé avec l'ado qu'il était, avec son côté impétueux, son côté idéaliste. Il se dit, c'est pas possible, on ne peut pas insulter Dieu. C'est ça. Et je veux, en même pour du cœur, Dieu dit dans sa parole, même d'avoir le cœur comme un petit enfant. Un petit enfant naïf. Voilà. Voilà, donc je pense que... C'est ça. Et donc, David qui regarde, qui jauge, et puis qui pose des questions, on le verra tout à l'heure dans la lecture peut-être avec Samuel 1 Samuel 17, verset 29. Il demande, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit? On lui dit, il dit, mais ça, si on l'affronte, qu'est-ce qu'on a? On lui dit, les autres qui sont là, qui voient qu'il y a l'argent, il y a la fille du roi, mais en tant qu'adultes qui ont tout sous-pesé, ils n'osent pas. Parce qu'il y a l'expérience de la vie. Oui. Voilà. Je trouve que ça pèse pas assez devant... Assez, oui, la mort. Devant la mort. Devant la mort. Voilà. Mais le caractère fougueux, impétueux, voilà, idéaliste de l'adolescent, fait que David commence à s'intéresser à la chose. Et l'histoire, c'est que son grand frère qui l'a dit, tu poses des questions pourquoi? Pourquoi tu poses ces questions-là? Hein? Allez, rentre à la maison, va t'occuper de tes brebis. Mais ce n'est pas ce que David va faire. Il va insister et il va aller combattre. Malgré l'onction, il aurait pu ne pas partir. Mais c'est parce que c'était un ado aussi, avec ses caractéristiques d'ado. Merci pour le régal. Oui. Avec ses caractéristiques d'ado, c'est ce qui a fait qu'il a eu le courage. Et quand je regarde ce texte-là, ce qui me plaît vraiment, c'est l'attitude de Saül. Quand David va lui dire, je veux aller combattre. Parce que ça doit être normalement l'attitude des adultes. D'accord. C'est vrai qu'on va dire, Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, bon, tu vas combattre. Un combattant ne va jamais nu. Il a l'expérience de ça. C'est ça. Quand on va au combat, on ne va pas nu. On va avec la tenue. Donc peut-être qu'en ce temps, s'il il avait une exploitation, il aurait dit, bon, faites-lui une tenue de guerre adaptée. Parce qu'il n'y avait aucune tenue qui allait rentrer à ce jour-là. C'est un ado. Voilà, au combat, c'est les adultes. Donc lui, il regarde et puis bon, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc il allait prendre la tenue qui était pour lui le roi, pour donner. Bon, c'est vrai qu'en définitive, David ne l'a pas porté, mais c'est réellement l'attitude qu'il faut avoir quand on est adulte. Quand on voit l'ado dans ses perspectives illimitées, idéalistes, voilà, il est impétueux, voilà, il faut être capable il ne faut pas éteindre. Mais il faut aider. Il faut aider, le protéger, voilà, le sécuriser, baliser, voilà. Mais le laisser aller. Mais avec des conseils, avec... peut-être parfois, ça sera des projets qu'il veut faire, il veut vendre telle chose. Bon, lui donner de manière sécurisée parce qu'au lieu de le laisser aller emprunter de l'argent et puis il va se retrouver au commissariat, lui donner un minimum, bon, tu voulais faire du GABA, mais décide par exemple pour ses vacances de faire quelque chose de plus modeste, mais voilà les moyens que je mets à ta disposition. Donc Saül a mis les moyens à la disposition. Peut-être que ce n'était pas adéquat, mais je pense que si c'était de nos jours, il aurait fait faire ce qu'il faut. Voilà. Donc l'adulte, elle doit être capable d'accompagner, voilà, le comportement de l'adolescent, je peux dire, de ce qu'est la psychologie de l'adolescence. Voilà. De l'adolescent. D'accord. Je pense que c'est ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Oui. Et Maman Ouattara, on va conclure en disant que l'adolescence, c'est une période dont les parents ne doivent pas avoir peur, surtout la crise d'adolescence. C'est une période qu'il faut, les parents doivent accompagner nos enfants, ils doivent les sécuriser, mais leur laisser essayer, les laisser tenter ce qu'ils veulent faire. Ça fera d'eux des adultes de demain qui seront accomplis, qui seront bâtis et qui auront de l'assurance et qui pourront accomplir de grandes choses. Merci Maman Ouattara. Merci. Et je pense que la prochaine fois, on va rentrer, on va parler plus des adolescents. Comment gérer nos adolescents, c'est ça? Comment gérer nos adolescents. Et vraiment merci pour ce partage. Je vais vous demander de prier pour tous les parents qui ont des enfants adolescents. On va les confier au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps.
Nous voulons te présenter, Papa, tous les enfants et tous les parents, spécialement les parents d'ados dont les enfants passent par des crises un peu violentes. Seigneur, tu leur donnes la sagesse, tu leur donnes la grâce d'accompagner ces enfants. Seigneur, je te prie pour ces enfants, ceux qui vivent dans des complexes, ceux qui vivent dans la dépression. Seigneur, rencontre-les, touche-les, libère-les. Seigneur, fais du bien aux ados qui comprennent qu'ils ont du potentiel. Permets qu'ils soient la tige qui puisse embraser leurs autres amis, qui puissent être utilisés par toi pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.